Nous avons décidé de saisir la Cour constitutionnelle par une requête aux fins de constatation du vide juridique créé par l'arrivée du terme de ce décret-là qui avait fixé la durée donc, de la transition. Donc, il s'agit pour la Cour constitutionnelle de constater une évidence. L'évidence qui, comme vous venez de le dire, est que la transition est arrivée à terme le 26 mars 2024. Vous avez vu que de façon unanime, experts et citoyens lambda, partis politiques, organisations de la société civile, tout le monde s'est levé pour dire effectivement la transition a pris fin. Donc il s'agit pour la Cour de constater cette évidence-là. Et ce ne serait pas une première, parce que le 28 mai 2021, la Cour a, sur saisine d'une autorité qui n'était pas habilitée, c'est-à-dire le ministre directeur de cabinet du vice-président de la transition, la Cour a pris un arrêt le lendemain de sa saisine et pour constater la vacance de la présidence de la transition suite à la démission donc, du président d'alors de la transition. Et si un acte de démission, qui du reste est sur contrainte, a pu amener la Cour à faire ce constat-là, et un décret est plus lourd que ce acte-là. Donc la Cour devrait, illico presto, c'est-à-dire rapidement, comme elle l'a fait dans un passé récent, constater cette vacance-là, et ça va constituer d'ailleurs une biais de sauvetage pour les autorités en place. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont créé ce vide-là. Ils ne peuvent pas en sortir. Ils n'ont aucun moyen pour en sortir. Les Maliens étant suffisamment divisés, il faut éviter que la fracture s'installe entre les Maliens. Donc la Cour devrait, au plus tôt, donner cette porte de sortie aux autorités établies afin qu'elles puissent engager la voie de la discussion rapide pour la mise en place d'une transition, je dirais, civile et de mission, qui aura fondamentalement pour mission d'organiser l'élection présidentielle pour ramener le Mali dans le concert des nations démocratiques, et toujours sous l'égide de la communauté internationale qui se trouve saisie de la question malienne, mais l'essentiel du travail devrait être fait par les Maliens. Si on dit transition civile, c'est toutes les composantes de la nation, y compris l'armée républicaine. Il ne faut pas confondre, les gens ont eu la maladresse de confondre le cercle des putschistes à notre armée républicaine. Non, lorsqu'on parle de force vive de la nation, c'est toutes les composantes de la nation. On s'asseye rapidement. D'ailleurs, je dois dire en passant que tout esprit éclairé devrait savoir que le président de la transition, lors de son message de Nouvel An, en projetant un comité de dialogue intermalien pour 2 mois, janvier et février, ne pensait qu'à prévenir ce vide-là. Et cependant, ceux qui en ont été chargés se sont focalisés sur l'accord pour la paix. Alors, nous ne pouvons se prévaloir de sa propre turpitude. C'est les autorités en place qui nous ont conduits dans ce vide-là. Et je pense que nous, en saisissant la Cour constitutionnelle, c'est pour donner une couverture institutionnelle à la chose. Sinon, que la Cour agisse ou pas, les Maliens semblent décider à ne plus se laisser faire et la communauté internationale devrait entendre le cri de détresse finalement des Maliens.